Gérard Lenormand est particulièrement connu pour son titre La Ballade des gens heureux. L'artiste a eu une enfance difficile mais il a su rebondir grâce à la musique. Le chanteur qui a adolé son public pendant près de 20 ans, revient sur scène. Le chanteur Gérard Lenormand a enflammé ses droits d'auteur dans les années 70 avec ses mélodies romantiques et ses ballades nostalgiques. Né en 1945, il n'a jamais connu son père et a grandi dans une maison où la chaleur humaine était peu présente. Enfant non désiré, Gérard Lenormand confiera que sa mère détestait tout ce qu'il faisait. Sa présence même était une souffrance pour elle puisqu'il était un rappel constant de ses péchés. De son côté, il était irrémédiablement attiré par la musique. Il a passé beaucoup de temps à écouter Lynn Renaud, Henri Salvador et bien d'autres. Vers l'âge de 10 ans, Gérard Lenormand s'était retrouvé dans une pension tenue par des religieux. Lui qui était toujours prêt à faire le clown avait été ostracisé, mis à l'écart. À cause de cette enfance peu idyllique, le chanteur n'avait qu'une identité, connaître son histoire. Le chanteur Gérard Lenormand. Source: Getty Images. Enfant abandonné. Ce roman traite la naissance de Gérard Lenormand a bouleversé la vie de sa mère, Madeleine Lenormand. Cette dernière était tombée amoureuse d'un soldat allemand pendant la guerre. Au moment de cette naissance, la mère du chanteur n'était qu'une jeune fille de 16 ans. Elle avait mis son fils au monde dans le plus grand secret à la maternité du château de Benouilles. Moqué par les autres enfants car il n'a pas officiellement de père, Gérard Lenormand n'a rencontre que du mépris dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Jeune garçon n'y prêtait pas vraiment attention. Ce qu'il veut, c'est l'amour de sa mère. Pourtant, ses efforts restent vains. Autoritaire et violente, Madeleine Lenormand n'a eu de cesse que de repousser cet enfant qu'elle n'avait pas désiré. Par Lenormand le 30 décembre 1989. Photo: Getty Images. Cette situation avait entaché leur relation si bien qu'il était difficile pour le chanteur de dire « maman » en s'adressant à sa mère. Désormais réconcilié avec son passé, Gérard Lenormand en a fait une force. Il a appris à aimer sa mère, même si les séquelles de cette enfance traumatisante sont toujours présentes en lui. Madeleine Lenormand n'a jamais voulu évoquer son ancien compagnon devant son fils. Contre les supplications de ce dernier, elle est restée sur ses positions. Ce n'est qu'à l'âge de 35 ans que Gérard Lenormand avait appris qui était son père grâce à un coup de fil. En effet, alors qu'il était dans l'avion et allait se produire à Berlin, une jeune femme à la voix hésitante lui avait appris qu'elle était sa demi-nièce droit d'auteur et que leur père ne voulait pas entrer en contact avec eux. Elle avait révélé au passage que son père était également musicien. Gérard Lenormand, frustre loin de son l'album de Gérard Lenormand, La raison de l'autre est sorti en 2000. Il s'agit de l'album qu'il a commis avant celui qui regroupait ses plus grands titres et qui est paru en 2011. Voilà donc plus de 21 ans que le chanteur a quitté la scène, sans pour autant abandonner les salles de concert. Il a toujours aimé faire entendre sa voix, délivrer des messages d'espoir à ceux qui l'entourent. Gérard Lenormand. Source: Facebook.com/Gérard Lenormand officiel. Cependant, l'interprète étale de contrarite en contrarite depuis la survenue de la pandémie. Qui s'apprêtait à aller à la rencontre de son public en 2020, a dû annuler tous ses concerts.
L'obligation de rester chez lui a suscité un sentiment d'angoisse, un mal-être. Durant la crise sanitaire, le chanteur a eu l'impression qu'on lui coupait les ailes. Non seulement dû renoncer à son public, mais aussi à certains de ses loisirs. Il a d'ailleurs confié à ce sujet: « Je suis d'une nature spontanée, très exubérante et je suis paralysé. Surtout besoin de marcher, de marcher, de marcher. Alors imaginez mon problème. Et je suis malade de ne pas vivre. » Finalement, c'est la pire des choses qu'on puisse me faire. Dans cette histoire, c'est que l'auteur-compositeur qu'il est, s'était heurté à de nombreux barrages. Il avait composé assez de titres pour en faire un album, mais aucune des maisons de disques qu'il avait contact n'avait voulu s'associer avec lui. Ce refus, il l'avait trop mal pris, d'autant plus qu'au cours de sa carrière, il a connu beaucoup de succès. Le chanteur n'a pas dit son dernier mot. Le chanteur Gérard Lenormand. Source: facebook.com/Gérard Lenormand officiel. Le retour de Gérard Lenormand. Décidément, Gérard Lenormand n'est pas un chanteur comme les autres. Certains disaient qu'il est fini, le chanteur a décidé de faire son comeback après une absence de 20 ans. Le chanteur, qui avait réussi à vendre 400 000 exemplaires de sa dernière compilation, a sorti un nouvel album en 2021. Intitulé Le goût du bonheur, cet opus est un véritable hymne d'espoir. Et personnellement signe que 2 titres, Gérard Lenormand a produit là un excellent album. Le perfectionniste a travaillé sans relâche pendant des années, mais le résultat est incontestablement parfait. Terminé, ce chef des droits d'auteur œuvre, le chanteur a fait appel à d'autres compositeurs, à l'instar de Benabar, Claude Lemel ou encore Serge Lama. Il y a bien une personne qui la pousse à se surpasser, c'est bien Vianney. De The Voice lui avait envoyé de chansons peu de temps après leur rencontre, et cette générosité a redonné espoir à Gérard Lenormand. Chanteur Gérard Lenormand. Facebook.com/Gérard Lenormand officiel. Chanteur intemporel, Gérard Lenormand ne rate jamais une occasion de découvrir de nouvelles choses. Il y a quelques années, le septuagénaire a découvert les réseaux sociaux. Inscrit sur Facebook où il partage régulièrement quelques photos, histoire de rester en contact avec son public. Sa curiosité ne s'est pas arrêtée à Facebook. En effet, l'interprète de Michel est désormais sur TikTok. 36 ans, il semble très bien s'adapter aux nouveaux moyens de communication. D'ailleurs, sur cette application de partage de vidéos qu'il a décidé de faire la promotion de son dernier album. Lire aussi, Richie Martin, le fils de Dan Martin, a été retrouvé sans vie à son domicile. La cause de son décès n'a jamais été révélée.